Créée par décret numéro 2017-2123 du 16 novembre 2017, la Délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes DRFJ a pour mission l'impulsion et la promotion de l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes à travers notamment la définition et la mise en œuvre de stratégies de promotion de l'auto-emploi des femmes, des jeunes et les groupements, l'accompagnement et l'assistance technique et des porteurs de projets, la mobilisation de ressources et le financement de projets de création d'entreprises et de soutien aux activités génératrices de revenus, le renforcement des capacités techniques et managériales des bénéficiaires, ainsi que l'encadrement et le suivi et évaluation des projets financés. La DRFJ se fixe des objectifs clairs pour encourager les jeunes à se lancer dans l'entrepreneuriat tout en les aidant à faire de leurs rêves une réalité. Et c'est d'ailleurs ce que le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a insufflé à toute son équipe. Le défi de l'emploi des jeunes étant une priorité du programme du chef de l'État du Sénégal, la DRFJ est un des moteurs clés pour l'accomplissement de ce projet. Madame Aïda Mbodj, nommée à la tête de la Délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes, est bien consciente de la lourde tâche qui l'attend au niveau de cette direction qui est d'une importance supérieure. Je mesure l'ampleur de cette responsabilité, compte tenu de l'importance que nos autorités accordent à nos cibles, qui sont les éléments majeurs de la famille, la femme et le jeune. Nos autorités se soucient de leur autonomisation économique. Nos autorités se soucient de leur inclusion sociale. C'est pourquoi j'ai pris la pleine mesure de cette responsabilité. Par contre, moi, j'ai juré de ne pas faire d'exclusion. Je n'en ai pas le droit. Ce n'est pas ce qu'on m'a demandé de faire. On m'a demandé d'être inclusive. On m'a demandé d'avoir une approche maternelle. On m'a demandé d'avoir de la tolérance. On m'a demandé d'avoir de la compréhension à tous les niveaux. Aussi bien au niveau des bénéficiaires, de les servir, qu'au niveau du personnel de l'ADER. Nous allons devenir une famille, mesdames et messieurs, les membres du personnel. Nous allons entamer une aventure exaltante, celle de servir, celle de changer des vies. Nous allons un peu hausser les épaules et un peu nous considérer comme le bon Dieu. C'est-à-dire travailler à changer des vies, travailler à revigorer des familles, travailler à faire trouver du travail, travailler à exterminer, à éliminer, à radier la pauvreté. Cette femme politicienne est un commis de l'État. Elle a eu par le passé à occuper des hauts postes au sein du gouvernement du président Abdoulaye Wade. A les cartes en main pour mener à bien cette mission grâce à son expérience. Lors de la passation de service avec Mame Abissey, Dr Aïda Mbodj a promis d'éradiquer la pauvreté à travers des actions concrètes menées de front sur le terrain et promouvoir un accès équitable des ressources de la DRFJ à tous les demandeurs, sans oublier le recouvrement des créances en cours qui est une priorité. Cette direction est ô combien importante que lors de la FIARA, des bénéficiaires de la DRFJ ont chaleureusement remercié cet organisme qui est en train d'abattre un travail hors du commun pour aider des milliers de femmes et de jeunes en les donnant des financements. Nous, on a été financés par l'ADER. Nous avons établi notre projet, notre business plan. Après, on l'a déposé au niveau de l'ADER. Nous avons financé à travers PAPJAN. Je remercie l'ADER qui est un partenaire privilégié qui nous a permis de venir, de montrer pendant 2 semaines nos produits que nous avons faits. On est dans la transformation de produits locaux. Donc, on a fait le moringa, on a fait la farine enrichie aux hormones, on a fait la farine enrichie aussi au moringa. On a fait nos épices, on a fait aussi le café. Notre rôle est de sensibiliser les fédérations, de leur dire l'accompagnement de l'ADER, qui est un accompagnement financier et non financier. L'accompagnement financier consiste à mettre à la disposition de la fêtière le nanocrédit.
La nanocrédit n'est rien d'autre qu'un outil financier de proximité qui permet d'octroyer des crédits en commençant par un petit montant, 50 000, et on évolue par palier. Et maintenant, l'accompagnement non financier consiste au renforcement de capacités et nous aide aussi à la formalisation. La DER/FJ, pilotée dorénavant par la lionne du Baol, Madame Aïda Mbodj, peut connaître une ascension fulgurante vu que cette dernière compte se conformer au slogan du président Faye qui est le Djoub, Djoubal, Djoubanti.